Shalom, shalom, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai mon chaton là qui veut pas me laisser faire les directs ce soir. Bonsoir, 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 bonsoir. Connecte-toi. Connecte-toi. Oration prophétique et nous allons pouvoir commencer. Salut un frère, salut une soeur, salut quelqu'un. Dis-nous, tu nous suis d'où afin que nous puissions commencer dans notre sujet. Je vais mettre un fond de musique. Comme ça, nous allons pouvoir monter, 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 monter. Car le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Ce soir. On va choisir un bon fond qui va pouvoir nous transporter dans la présence de Dieu. On va choisir un bon fond qui va bien nous transporter dans la présence de Dieu. Ça va. Voilà, c'est fait. Shalom, shalom, shalom. Comment vas-tu? Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer notre moment de partage, notre moment de partage. Ce soir, nous allons parler du libre arbitre. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Tape dans les commentaires si tu connais. Si tu as une définition, donne-nous ta définition. Si tu as déjà expérimenté le libre arbitre, dis-nous. Si tu ne l'as jamais expérimenté, si tu crois en libre arbitre, dis-nous. Si tu n'y crois pas, écris-la. Je pense que je vais mettre la chanson sous le fond des baffles, comme ça va moins résonner. C'est beaucoup mieux. Ça va pouvoir chanter à distance et pas trop nous déranger ici. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler du libre arbitre? Est-ce que tu connais le libre arbitre? Est-ce que tu as déjà expérimenté le libre arbitre? Écris dans les commentaires. Est-ce que tu y crois au libre arbitre? Est-ce que tu connais quelqu'un qui l'a déjà expérimenté au libre arbitre? Moi, personnellement, je ne connais pas trop. Ou encore les quelques que j'ai connus qui l'ont soi-disant expérimenté se sont cassés la figure. Nous l'avons vu avec nos patriarches, nos ancêtres,
Adam et Ève. Et c'est autour de ça que nous allons débattre ce soir, parce que c'est quelque chose que nous entendons beaucoup parler, c'est quelque chose que moi aussi j'ai entendu parler à longtemps, quelque chose que j'ai cru en ça, et j'ai commencé à faire certaines choses pensant que oui, j'en avais le droit, pensant que oui, c'était vraiment comme son mot l'indique, libre arbitre, c'est-à-dire lorsque tu fais le choix de l'utiliser, ce choix ne se retourne pas contre toi, ou encore tu ne blesses pas le Seigneur, ou tu ne transformes pas le but, la vision, la destinée que Dieu avait tracée pour ta vie. Mais ce soir, nous allons voir, est-ce que nous avons vraiment le libre arbitre? Est-ce qu'on a vraiment droit au libre arbitre? Est-ce que c'est un semblant de libre arbitre? Ou c'est vraiment le libre arbitre en tant que tel? On peut déplacer cet appareil-là. Est-ce que c'est vraiment le libre arbitre en tant que tel? Nous allons prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur afin que le Saint-Esprit de Dieu, qui m'a emmené ici en votre présence pour pouvoir parler de ce sujet, puisse nous répondre. Éternel mon Dieu, nous te disons merci. Merci de ce que tu fais. Merci pour cette nouvelle semaine, Père éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu as manifesté dans ma vie durant la semaine passée et durant cette semaine. Merci pour ce que tu manifestes dans la vie de mes frères et les sœurs. Oh Père, que ce soit matériel et non matériel, que ce soit financier ou pas financier, mais rien que le fait de se manifester tous les jours, le matin en se réveillant, de manifester, Seigneur Jésus-Christ, le souffle de vie, le réveil, c'est déjà une grande grâce, Père éternel, mon Dieu, Yahweh, Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de ce que tu fais pour nous. Oh Adonai, sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Nous voulons, Seigneur, te remettre ces moments entre tes mains. Nous voulons que tu viennes nous parler. Nous voulons que tu viennes nous inspirer, Papa. Nous voulons reculer, que toi tu t'avances, que toi tu te mettes devant, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la grâce que tu nous as donnée ce soir d'être là. Merci pour le renouvellement, Seigneur Jésus-Christ, de l'esprit. Renouvelle-nous encore l'intelligence, la sagesse, Papa, car nous ne connaissons pas, Seigneur, c'est toi qui connais. C'est pour ça que nous te supplions, précieux Saint-Esprit, de venir en ce lieu, de pouvoir, Papa, nous inspirer encore plus. C'est pour ça que nous t'appelons, Saint-Esprit, de venir en ce lieu, nous parler encore plus, Seigneur Jésus-Christ, nous ouvrir les yeux, nous enseigner, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, moi je ne suis qu'un instrument, Papa, mais celui qui parle, c'est toi. Moi je ne suis là que Père éternel, mon Dieu, comme instrument, mais celui qui parle, c'est toi. C'est pour ça que nous voulons t'appeler Adonai, c'est pour ça que nous voulons t'appeler Éternel, c'est pour ça que nous voulons t'appeler Jéhovah Nissi, c'est pour ça que nous voulons t'appeler Jéhovah Rapha, afin que tu prennes toute la place, Seigneur Jésus-Christ, dans ce direct, afin que tu prennes toute la place, Seigneur, en ces moments que nous allons passer ici dans la présence. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé que nous disons Amen. Shalom à toi qui es là. Shalom, shalom, shalom. Alors ce soir, je veux parler du libre arbitre. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui n'ont jamais entendu parler du libre arbitre, le libre arbitre, c'est cette capacité qui permet à l'être humain de choisir le chemin par sa propre. Le libre arbitre, c'est cette capacité-là que Dieu, ce pouvoir pour dire que Dieu a donné aux êtres humains pour pouvoir les permettre de choisir leur chemin, de choisir ou de changer leur destinée, de modifier le plan de Dieu, la volonté de Dieu dans leur vie. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est cette capacité de pouvoir dire stop à quelque chose toi-même, de changer la donne, de changer le cours de l'histoire. Vous voyez, dans un match, lorsqu'il y a un match de football, c'est l'arbitre qui rentre au milieu du terrain et qui siffle la fin du match. Donc, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il n'y a pas de fin de match, il n'y a pas de changement de joueurs et tout ça. Et dans ce cas spirituel, l'arbitre, c'est un peu Dieu. C'est Dieu qui prend le rôle de l'arbitre. L'arbitre dans la vie d'un chrétien, c'est Dieu. L'arbitre dans la vie d'un être humain sur la terre, c'est Dieu. Le Seigneur est l'arbitre. C'est lui qui siffle pour dire viens au monde. C'est lui qui siffle pour dire fin du match, tu meurs. C'est lui qui siffle pour faire entrer quelqu'un dans ta vie. C'est lui qui siffle pour faire sortir une personne de ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ est l'arbitre. Maintenant, lorsqu'on parle du libre arbitre, si nous revenons dans le cadre du match, ça veut dire que ce n'est plus l'arbitre qui va siffler le commencement, la fin du match ou le changement des joueurs
ou peu importe quel changement qui doit se faire dans le match, ce n'est plus l'arbitre, mais plutôt que chaque joueur dans le match, sur le terrain, a le droit de se retirer après avoir décidé qu'il allait jouer un match. Il a le droit. Donc là, je prends l'exemple d'un match de football. Imaginons là maintenant, on était sur un terrain de football. Donc, sachant bien que les matchs sont disputés. Les matchs, il y a des gens qui misent pour les matchs. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui misent pour les matchs. Il y a des gens qui font des paris pour les matchs. Il y a des gens qui votent pour des joueurs, qui choisissent des joueurs. Donc, c'est tout un collectif, c'est toute une organisation. Avant qu'un match soit disputé, il y a de l'argent qui est mis en jeu. Il y a un coach qui est choisi, il y a des joueurs qui sont choisis. Il y a plusieurs argents qui sont mis en jeu, des gens qui donnent leur maison, leur voiture, qui parient sur des joueurs, sur des équipes. Donc, on n'est pas en train de parler de quelque chose de banal, mais on parle d'un sport qui fait partie des plus grands sports du monde et d'où les hommes les plus riches, ils finissent parfois toute leur fortune en pariant sur des joueurs, sur des équipes. Et lorsque le match doit commencer, alors qu'on sait que la France va jouer contre l'Espagne, par exemple, et que dans l'équipe de la France, il y a, je ne les connais même pas, Kanté, Mbappé et tout ce monde-là, Pogba, qu'il y a toutes ces personnes-là à l'intérieur. Donc le riche, les téléspectateurs, toutes ces personnes-là, ces organisations, sans qu'ils misent, savent qu'on mise pour tel ou tel joueur. Le riche aussi, personnel, individuel, la propre personne qui aime le match, qui parie avec ses amis, ses collègues, ses gens autour de lui, mise par rapport aux joueurs que lui, il connaît, qui va jouer, par rapport aux sélections qui ont été faites et au nom des joueurs qu'on a énoncés. Toi aussi qui payes ton ticket, toi aussi qui viens au stade, tu viens par rapport au nombre de noms, par rapport au nom du joueur que tu as entendu parler, de la sélection. C'est ça qui te motive à venir au stade. Quand tu as un joueur préféré que tu aimes et que tu sais qu'il ne va pas jouer, ça va te démotiver d'y aller. Mais ce qui encourage une personne, ce qui encourage le peuple, la population ou les téléspectateurs à venir suivre un match, c'est parce qu'ils connaissent au préalable ceux qui sont choisis à jouer. Du coup, le libre arbitre, c'est quoi? C'est qu'un joueur qui a été sélectionné pour faire partie d'un match, d'une équipe, des jours avant, des semaines avant, des mois après, tout à coup, subitement, pour ne pas dire même des années après, parce que la Coupe du Monde, ça se prépare des années avant, des années avant. Donc, la personne a été sélectionnée des années avant. Le budget a été calé, tout a été orchestré. Les gens ont commencé même à faire des projets, des programmes qui étaient de différents pays pour aller assister là-bas, même si c'est une année avant. La fédération a déboursé de l'argent, choisi un stade, payé de l'argent à ce stade-là. Je ne sais pas comment ça se passe. Une coupe, tous ces trucs qu'il faut pour que le nombre de joueurs qui avaient été dites, qui avaient été sélectionnés soient présentes. Joue le match jusqu'au bout, à moins qu'il y ait cas de blessure, à moins qu'il y ait cas de maladie ou d'accident sur le match. Et toi et le joueur, lorsqu'il arrive sur le match, tout à coup, subitement, il dit que lui, il a le libre arbitre. Le joueur a maintenant le libre arbitre. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il est en train de jouer, il se rend compte qu'il n'a pas envie de continuer la partie parce qu'il a été taclé par un joueur, parce qu'il s'est chamaillé avec un autre joueur, parce qu'il y a eu quelque chose qu'il n'a pas rendu d'accord. Et il décide d'appeler l'arbitre ou il décide de sortir tout simplement du stade, du terrain. Ou encore, un mois avant le match, 2 semaines avant le match, 3 semaines, 1 semaine, 1 jour, 2 jours avant le match, 1 heure avant le match, le joueur décide que lui, il ne va plus disputer ce match. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est avoir le pouvoir de dire stop. Le libre arbitre, c'est avoir le pouvoir de changer le cours des choses. Le libre arbitre, c'est avoir le pouvoir de renoncer. Pas d'abandonner. Abandonner, c'est une autre chose, mais renoncer, refuser. Dire non, ne pas aller jusqu'à la fin de l'entente, la fin du contrat. C'est ça le libre arbitre.
Alors, je vous ai donné cet exemple du match pour essayer un peu de faire comprendre un peu ce que ça implique, le budget qui est derrière, l'organisation qui est derrière, la mobilisation qui est derrière, les supporters, les téléspectateurs, la communication, les organismes. Alors, si pour un match, il peut avoir autant de pertes. Si pour un match, il peut avoir autant de déceptions pour l'organisme. Si pour un match, il peut avoir autant de chamboulements pour le déroulement du match. Parce qu'un joueur qui quitte va chambouler tout le déroulement du match. Il va falloir rebattre les cartes. Et surtout si ce joueur qui désiste à la fin, le joueur qui décide de prendre en main son libre arbitre, son soi-disant libre arbitre, nous allons revenir si vraiment il a le libre arbitre ou pas, ce joueur qui décide soi-disant de quitter le match parce qu'il a été fâché, parce qu'il s'est énervé, parce qu'il s'est chamaillé, parce qu'il a un imprévu ou parce que tout simplement il a décidé selon ses humeurs ne plus jouer au match, sort. Si ça peut créer un déséquilibre, si ça peut créer un dysfonctionnement, si un match, un simple match sur la terre des humains peut créer une perte aux organisations, à l'organisateur, à l'organisme, voire même faillite, des contrats peuvent être rentrés en péril, des coachs, des organisateurs peuvent perdre leur place à cause d'une seule personne. Alors imaginons à la place du match, à la place du stade, à la place des joueurs, prenons le monde et ses habitants. Prenons notre sphère, c'est-à-dire Dieu l'arbitre et nous les joueurs sur le terrain, le stade comme étant le monde. Nous allons sur le terrain, chacun avec sa mission. Nous allons sur le terrain, chacun avec son rôle. Donc le monde, c'est comme le terrain et les joueurs, c'est comme nous. Donc nous voyons sur le terrain de football, chacun a sa place, chacun a son rôle. Il y a des capitaines, il y a je sais pas, je les connais pas très bien, capitaines, ceux qui tirent les coups francs, le gardien, les attaquants, voilà, toutes ces choses. Pourquoi ils sont répartis? Parce que chacun d'eux a son rôle, chacun d'eux a sa place, chacun d'eux a son but, chacun d'eux a son importance. Donc dans la conception, la personne qui a conçu le jeu du football savait qu'un match de football, pour qu'il soit réussi, pour qu'il soit joué, ils allaient avoir besoin de tel ou tel genre de type de personne ou de forme de jeu. Et c'est là la personne, dans sa conception du jeu, a dit qu'il faudrait qu'il y ait des gens qu'on appelle des attaquants, des gens qu'on appelle des gardiens, des gens qu'on appelle des capitaines. Et le contraire de ça ne serait pas un match de football. Ça peut être un match de rugby, ça peut être un match de tennis, un match de basket, mais ça ne sera pas un match de football. Donc chaque match a ses règles de jeu. Comme chaque jeu a ses règles. Donc là, nous revenons sur le plan spirituel. C'est quoi le libre arbitre? C'est cette capacité à dire stop. C'est cette capacité à dire non. C'est le pouvoir qui est donné, qui est remis entre les mains du joueur que tu es, que je suis. C'est-à-dire le pouvoir qui est censé être entre les mains de l'arbitre qui dit stop à la fin du match, qui siffle le commencement, qui dit quand commencer, quand arrêter, qui rentre et qui sort. Ce pouvoir, on le prend et on le donne au joueur. Donc le joueur peut décider à quel moment il rentre, à quel moment il sort, quand il vient au match et quand il ne vient pas, s'il va jouer ou il ne va pas jouer. Dès l'instant qu'on donne ce pouvoir-là au joueur, dès l'instant qu'on permet le joueur de se comporter ainsi, c'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Donc l'arbitre n'a plus de rôle, l'arbitre devient téléspectateur et le joueur devient le maître. C'est ça, avoir le libre arbitre. Et c'est ça notre thème de ce soir. C'est ça notre thème de ce soir. Nous allons voir, est-ce que nous avons vraiment le libre arbitre? Est-ce que cette histoire de libre arbitre est vraiment vraie? Est-ce que cette histoire de libre arbitre est vraiment vraie? Donnez-moi un instant que je puisse changer un peu l'atmosphère, le fond prophétique. Celui-là, il m'empêche de me concentrer. Il m'empêche de me concentrer. Donc, nous allons mettre un qui est beaucoup plus léger et plus simple,
qui va nous permettre, voilà, on met le Dieu des esprits des prophètes, merci Saint-Esprit, voilà. J'entends parler du libre arbitre, le libre arbitre, le libre arbitre. J'ai le libre arbitre, nous avons le libre arbitre. Chacun peut faire ce qu'il veut dans la vie. Si tu as une destinée, si tu as un chemin, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu as la possibilité d'avoir le libre arbitre. Dans quel cadre on utilise le libre arbitre? Tu peux utiliser le libre arbitre... Dieu veut que tu ailles en Amérique pour faire ton ministère et toi tu prends le libre arbitre pour dire que tu n'iras pas en Amérique pour faire ton ministère. Tu décides d'aller jouer le football en Chine. Dieu veut que tu ailles jouer le football en Chine. Et toi, tu dis que non, tu ne veux pas aller jouer le football en Chine. Toi, tu veux être mannequin en Australie. Tu prends ton libre arbitre et tu changes de chemin. Dans quel cas on peut avoir le libre arbitre? On peut avoir le libre arbitre dans le cadre où le Seigneur veut que tu épouses Naomi Campbell, par exemple. Et toi, tu dis que tu ne veux pas épouser Naomi Campbell. Toi, tu préfères épouser, par exemple, Yemi Alade. Tu es conscient qu'on veut que tu épouses Naomi Campbell, mais toi, tu décides d'épouser Yemi Alade. Tu dis, j'ai le libre arbitre, je choisis. Tu vas devant l'arbitre et tu dis, j'ai le libre arbitre. Si encore tu as un peu de décence pour aller devant l'arbitre, sinon tu sors complètement du match, tu ne gères pas l'arbitre, tu claques la porte et tu vas directement épouser Yemi Alade sans pour autant demander à l'arbitre, sans pour autant même aviser l'arbitre que tu vas pas faire ce qu'il t'a demandé. Bonsoir, shalom, la sœur qui dit, ou le frère, je pense que c'est une sœur. Donc, nous pensons que nous avons le libre arbitre. On nous dit qu'on a le libre arbitre. Je pensais que j'avais le libre arbitre. J'ai entendu dire que j'avais le libre arbitre. Mais ce soir, j'aimerais vraiment nous poser la question. Est-ce que nous avons vraiment le libre arbitre? Allons sur l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. L'exemple que je viens d'expliquer tout à l'heure. Nous avons pris l'exemple d'un simple match. Et vous serez d'accord avec moi que cela ne peut pas être fait. Vous serez d'accord avec moi qu'un tel pouvoir ne peut pas être donné à un joueur. Pourquoi? Parce que toute une organisation va être à recommencer. Pourquoi? Parce que la fédération va perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le coach peut perdre même son travail. Pourquoi? Parce que le président du club risque de perdre sa position. Parce que des millions d'argent ont été misés
Fatiguée de me chamailler avec ma coéquipière, mon coéquipier. Je suis fatiguée d'être taclée. Je suis fatiguée d'être tapée. Je suis fatiguée d'être bousculée sur le terrain. Je décide de sortir du terrain. Je bois, je ne sais pas qu'est-ce que je vais boire. J'achète, je ne sais pas qu'est-ce que j'achète. Une arme, je me tue. Je sors du jeu. J'ai le droit, non? Après tout, c'est ma vie. Après tout, j'ai le libre arbitre. Pourquoi on m'interdirait de quitter le match? Pourquoi on m'interdirait de quitter le terrain? Qui est le monde? Qui est la vie sur terre? Si j'ai le libre arbitre. Ça, c'est le point numéro 1. Nous allons essayer de comprendre ensemble. Donc, toi qui es là, qui nous regarde, dis-moi ce que tu en penses. Commente. Si tu connais le libre arbitre, si tu en as déjà entendu parler, si tu l'as déjà expérimenté, si autour de toi, tu as déjà vu des gens qui ont pris le libre arbitre et qui sont allés jusqu'au bout avec ce libre arbitre, qui ont réussi une mission, qui ont réussi à prendre le pouvoir du libre arbitre entre leurs mains, sans pourtant qu'il leur soit rien arrivé, sans pourtant il y ait pas une intervention de la part de Dieu, ou un chagrin de la part de Dieu, un karma ou une réprimande de la part de Dieu. Sans pourtant qu'il y ait arrivé à cette personne-là tous les problèmes de la planète Terre, parce qu'il a décidé de changer ou elle a décidé de faire le contraire de la volonté de Dieu. Nous entendons parler du libre arbitre. Donc, point numéro 1, si on avait le libre arbitre, pourquoi le suicide est interdit? Parce que le suicide, c'est un joueur qui déclare forfait. C'est un joueur qui veut partir, c'est un joueur qui veut sortir, c'est un joueur qui en a marre, qui décide de partir sans l'autorisation de l'arbitre. Oui, j'ai mon libre arbitre. Alors pour me tuer, pour me suicider, pour quitter le jeu, je n'ai pas besoin de te dire, je n'ai pas besoin de ta permission. L'arbitre dont nous parlons ici, c'est Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il est interdit de se suicider. Qu'une âme même qui se suicide, même, elle ne passe même pas au jugement. Dieu est indifférent. Toi, tu n'es même pas calculé dans la liste même de ceux qu'on va juger. Nous avons le libre arbitre. 1. 2. Nous avons le libre arbitre. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, le Seigneur dit, voici l'arbre du bien et de la connaissance. Si vous mangez cela, vous allez pécher. Il avait interdit à ceux qui ne puissent pas manger l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il les avait interdits. Il les avait interdits de ne pas manger ce fruit-là. Et qu'est-ce qu'eux ils font? Ils vont manger ce fruit. Là, oui, il y avait le libre arbitre. Parce que si Dieu ne voulait pas qu'ils mangent de ce fruit, s'il les avait condamnés automatiquement, s'il les avait condamnés automatiquement, qu'est-ce qui se passe, Saint-Esprit? Père, anéantis ce qui n'est pas de toi. On a un problème avec l'ajustement là. On a un problème ce soir. Saint-Esprit, prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle, Saint-Esprit. Si on avait vraiment le libre arbitre, donc revenons à Adam et Ève, ils ont mangé le fruit. Le Seigneur leur a tourné le dos. Et ils ont été condamnés dans le jardin d'Éden. Ils ont été condamnés. Dieu les a tourné le dos. Ils n'avaient pas le libre arbitre. Pardon, j'ai dit qu'ils avaient le libre arbitre. Non, ils n'avaient pas le libre arbitre aussi. Parce que si j'ai le libre arbitre, tu me dis de ne pas manger ce fruit. Moi, j'ai le libre arbitre. Je décide de le manger. Mais si j'ai décidé de le manger, je n'ai pas péché. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est je te montre le bien ou le mal. À toi de choisir. Si tu choisis le bien, c'est ton problème. Si tu choisis le mal, c'est ton problème. Mais si moi, je décide de choisir le bien, tu ne vas pas venir me condamner parce que j'ai choisi le bien. Si aussi je décide de choisir le mal, tu ne vas pas venir me condamner parce que j'ai choisi le mal. J'ai le libre arbitre.
Mais pourquoi après le Seigneur a tourné dos à Adam et Ève et le Seigneur est venu donner une condamnation à Adam et Ève? À chacun sur leur vie, il avait émis une condamnation. L'homme, tu mangeras la sueur de ton front. La femme, tu accoucheras à la douleur. Pourquoi? Quand on donne un libre arbitre à quelqu'un, c'est le choix de choisir. Et lorsqu'on donne le choix de choisir à quelqu'un, on ne condamne pas. On ne vient pas accuser la personne d'avoir commis un péché. Non. Point numéro 2, nous avançons avec cette histoire de libre arbitre. Avons-nous vraiment le libre arbitre? Numéro 3, nous avons vu avec l'histoire de Jonas. Le Seigneur demande à Jonas d'aller à Ninive, mais Jonas décide d'aller à Tarsis. Jonas avait peur de Ninive. Ninive, il y avait des rebelles. Ninive, il y avait des têtus. Ninive, il y avait des gens qui combattaient la parole de Dieu. Ninive, il y avait des gens qui étaient contre les serviteurs de Dieu. Ninive, il y avait des fous. Ninive, il y avait des gens qui allaient le frapper. Des gens qui allaient le réprimander, je ne sais pas, le lapider. Ninive, c'était dangereux. Jonas a décidé de fuir. Il préférait aller à Tarsis parce qu'à Tarsis, c'était beaucoup plus doux, c'était beaucoup plus léger. La population était beaucoup plus réceptive à l'évangile. La population était beaucoup plus ouverte à la parole de Dieu. Les hommes de Dieu, les serviteurs étaient beaucoup plus acceptés à Tarsis. Cela allait être beaucoup plus facile pour lui de prêcher et d'enseigner à Tarsis. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jonas avait décidé de prendre le soi-disant libre arbitre et de tourner le dos à la décision, de tourner le dos à la décision de Dieu? Nous avons vu ce qui s'est passé dans la Bible. Jonas avait été avalé par un gros poisson. Mais selon vous, rien, la sœur Eva. C'est mon doigt, il est un peu décalé. Donc du coup, je l'attache pour qu'il reprenne forme en fait. Je portais le bandeau depuis des mois, mais à un moment, j'avais laissé tomber parce que ça me dérangeait. Mais là, à l'hôpital, on m'a demandé de remettre le bandeau pour bien le remettre en place. Si vous avez remarqué, j'ai un doigt qui est un peu dérouté. C'était un accident qui s'était passé en Italie. Et le poisson avait avalé Jonas. Mais tu penses que ce poisson était arrivé là par hasard? Tu penses que le poisson était venu par hasard? Tu penses que le poisson était arrivé là bêtement? Le poisson était arrivé au moment où Jonas était sur le point de prendre un autre chemin, alors que Dieu le demandait de prendre un autre chemin. C'est justement au carrefour là que le poisson était arrivé dans la vie de Jonas. Selon toi, tu penses que qui avait envoyé le poisson? C'était Dieu lui-même. C'était l'arbitre lui-même qui avait envoyé le poisson sur le chemin de Jonas. Parce que la preuve en est, lorsque de Jonas, à l'intérieur du ventre, pendant qu'il résistait encore à faire le têtu et le dur, on ne l'avait pas sorti du ventre. Le poisson ne l'avait pas rejeté. Même lorsqu'il était dans le bateau avant qu'on le mange, pendant que la tempête est en train de secouer dans le bateau, Jonas, dans son cœur, il connaissait son problème. Il sait que c'était à cause de lui que Dieu était en train de mettre la tempête dans le bateau. Les pauvres personnes qui étaient dans le bateau étaient là en train de tout traumatiser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais spirituellement, Jonas connaissait qu'il était la cause de cette tempête parce qu'il était en train de prendre le chemin contraire à ce que Dieu lui avait demandé. Mais lorsque les habitants, les gens qui étaient dans le bateau ont commencé à voir que la tempête commençait à mettre trop de temps, ils sont rentrés aussi dans la spiritualité. Ils se sont rendus compte que non, cette malédiction ne peut pas nous arriver seulement comme ça. Il y a quelqu'un qui est à l'origine de ça. Ils ont dit sinon on va tous mourir. Cherchons qui est à l'origine de ça. Et à ce moment-là, ils mènent les enquêtes et se rendent compte qu'il y a quelqu'un sur le bateau appelé Jonas qui est à l'origine. Et ils décident de jeter Jonas hors du bateau. Kablo, chate, leblo, sekete, kendalabachete.
Rakasu telebos, merci Saint-Esprit. Kamazulebla. Quel rima. Merci Saint-Esprit. Et il décide alors de jeter Jonas hors du bateau. Il y a plein de Jonas parmi nous qui sont parfois jetés hors du bateau. Et nous accusons les gens autour de nous. Mais nous ne savons pas que tout ce qui est en train d'arriver autour de nous, c'est parce que nous ne voulons pas aller là où on nous demande d'aller. Alors les gens qui sont autour de nous nous jettent. Mais il y a aussi ceux que c'est pas parce qu'ils ne veulent pas aller là où on les envoie. Les autres Jonas, ils sont dans la catégorie où leur présence dans le bateau, donc la présence de Jonas dans un environnement commence à porter les malédictions dans cet environnement. Les gens disent que non, depuis que cette personne est dans cet environnement, c'est les malédictions sur malédictions, c'est les problèmes sur problèmes. Nous ne voulons plus de cette personne ici. Enlevons-la de là. Emmenons-la ailleurs, créons un problème pour la chasser, créons un problème pour la sortir de la ville, sortir du pays, sortir du quartier. Parce que depuis que cette personne est là, on ne respire plus. Cette personne est source de malédiction. Oui, le message de Jonas était dans les deux catégories. Il y a ceux qui sont de la catégorie. Tu ne veux pas aller là où on veut que tu ailles. Alors Dieu touche toutes les personnes qui sont autour de toi, de te tourner le dos pour te pousser à aller là où tu vas. Et puis il y a la catégorie où à cause de toi, le quartier commence à se gaspiller, les amis se gaspillent, la famille se gaspille. Le pays commence à se gaspiller, une mauvaise réputation. Alors les gens décident de te sortir de là. Dieu touche les cœurs des gens pour te répudier. Mais nous ne sommes pas là. Une fois que Jonas est dans le ventre du poisson, ce n'est qu'au moment où Jonas a commencé à reconnaître lui-même. Il s'est avoué vaincu pour dire « Seigneur, je reconnais que c'est parce que je cherche à changer les choses. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas le libre arbitre. Tu veux que j'aille à Ninive? Moi, je vais à la Tarsis. Sur le bateau, pour aller à Tarsis, tu as mis la tempête. Voilà, on m'a jeté en plein océan. Et si j'étais peut-être resté dans l'océan, j'allais mourir. Mais il n'était pas question que j'échappe à la mission. Tu as permis que le poisson me bouffe. Mais là, papa, je reconnais. Je décide et j'accepte d'aller à Ninive. Et là, le poisson rejeta Jonas. Et Jonas partit à Ninive pour aller accomplir la mission que Dieu avait prévue dans son plan. Le dessein de Dieu, la vision de Dieu, le match de Dieu. Jonas avait le libre arbitre. Est-ce que Jonas avait le libre arbitre? Il a cru avoir le libre arbitre, oui. Il a décidé de défier Dieu en allant à Tarsis. Mais Dieu nous a montré sur le bateau et avec le poisson qu'il n'avait le libre arbitre nulle part. On avance, nous sommes au 3e point. Là, on va au 4e. Dites-moi où vous voyez le libre arbitre. Nous allons maintenant encore plus loin. Nous avançons chez Jésus. Jésus de Nazareth, le Fils bien-aimé de Dieu. Dieu sur la terre, le plus grand des prophètes. L'élu. Celui-là qui avait le Saint-Esprit. H24. Là où personne n'avait eu le Saint-Esprit. H24. Une fois, à l'approche de son supplice d'aller à la croix, Jésus pleure, Jésus supplie. La Bible nous dit que Jésus avait prié jusqu'au point où il transpirait. Au niveau où la transpiration de chaque goutte de Jésus s'était transformée en sang. Est-ce que vous vous imaginez? Or que toi et moi, nous savons que lorsque je commence à prier, lorsque tu commences à prier, à une dimension, tu commences à transpirer, c'est qu'au-dessous de cette prière se cache la peur. Tu le sais, je le sais. Sinon, quand il n'y a pas de peur, c'est vite fait et bien fait. C'est court, c'est bref. Mais quand on arrive à la dimension où l'intercession, toi-même tu es fatigué, mais tu n'arrêtes pas, tu n'abandonnes pas, tu transpires. C'est parce que tu es à un niveau de ta vie où les épreuves, les situations que tu traverses commencent à t'arriver jusque-là.
Bientôt, tu sais que tu vas mourir. Tu sens qu'on est en train de te suivre. Tu sens qu'on veut te tuer. Tu sens que tu as une maladie grave. Tu sais que là, il faut seulement que je puisse casser le mur. Il faut seulement que je touche le pont de la robe de Jésus afin qu'il me réponde. La peur fait que je veux prier jusqu'à... Il va changer la situation en ma faveur. Il va me répondre. Jésus pria jusqu'à ce que sa sueur se transforma en gouttes de sang. Ta, 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 ta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus avait tellement peur. Le Fils de Dieu, hein? Le Fils de Dieu. Et c'était la première fois dans toute l'histoire de Jésus où il avait eu peur. Pourquoi je parle de peur? On n'avait pas mentionné la peur, mais je vous dis que c'est la peur qui était cachée au-dessus. Parce qu'à part le fait qu'il soit le Fils de Dieu, Jésus était dans la chair. C'était un être humain, fait de sang et de chair. Et qu'est-ce qui prouve que Jésus avait peur? Il ajouta, Père, n'est-il pas possible d'éloigner cette coupe de moi? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, Papa, s'il te plaît, Mambo croyait vraiment, moi j'ai changé ya wekeve. Seigneur, nazo bonde la onzambi, likambo croyait oyo, moyen bongo lango ezate. Moyen longo lango na prophétie ezate. Moyen longo lango na mission ezate. Ou bien moyen poussango ata pembeni lisusu liboso ezate. Moyen to sauter parti ya croix oyo ezate. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, Père, il n'y a pas une possibilité que dans la série de ma vie là, que tu enlèves l'épisode de la croix. Il n'y a pas une possibilité dans l'histoire de ma vie là, que tu enlèves le chapitre de la croix. Père, il n'y a pas une possibilité dans le chemin de ma destinée là, que tu enlèves l'arrêt de bus appelé croix. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Ah oui. Ah oui. Là, on ne parle même pas encore du libre arbitre. Parce que si on parle du libre arbitre, il allait directement changer. Il allait directement changer son chemin. Parce qu'il sait qu'il a le libre arbitre. Oui, lui, il est le Fils de Dieu. Il dit, il n'y a rien que je ne fais, que je n'ai vu le Père faire. Donc, il est le mieux placé pour savoir qu'il a droit à un libre arbitre. Donc, Jésus aurait tout simplement contourné la partie là pour aller se retrouver directement au paradis ou encore dans le tombeau, où il allait choisir une mort encore simple pour sauter la partie de porter la croix, de passer chez Ponce Pilate, d'être chicoté, d'être mis je ne sais pas quoi. Il allait sauter tout ce supplice-là pour aller se retrouver directement dans le tombeau. C'est ça le libre arbitre. Mais Jésus n'a même pas pensé utiliser le libre arbitre. Il est venu négocier. Mais pourquoi négocier quand on a le libre arbitre? Et si vraiment on a le libre arbitre, qui d'autre que Jésus-Christ peut être au courant de cette histoire et de cette loi? Qui d'autre que Jésus-Christ devait avoir le pouvoir direct d'aller arracher ce libre arbitre même sans demander? Comme l'avaient fait Adam et Ève. Comme l'avait fait Jonas. Mais Jésus ne va pas arracher le libre arbitre. Il ne contourne pas, il ne simplifie pas, il ne modifie pas, il ne fuit pas le chemin. Il vient supplier, il vient négocier. Mais même quand il finit de négocier, Père, n'est-il pas possible d'éloigner cette coupe de moi? Mais quand on finit de négocier, tu as déposé ta demande, ta négociation, tu laisses ça sur la table et tu t'en vas, espérant qu'il y ait réponse de satisfaction. Mais non, Jésus n'a même pas attendu que le Seigneur réponde peut-être que oui, je vais enlever la croix, je vais changer, je vais modifier. Non, dans la même prière, il continue en disant qu'il n'en soit pas fait selon ma volonté. De même, qu'il ne soit pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Aïe, toi aussi, tu négocies. Attends au moins la réponse. Attends au moins qu'on te dise si c'est accordé ou pas. Peut-être que tu as une chance. Mais il se rattrape lui-même rapidement. Pourquoi?
Parce qu'il sait que la volonté de Dieu est toujours la meilleure. Parce qu'il sait la volonté de Dieu est interchangeable. Parce qu'il sait que les desseins de Dieu ne se changent pas. Parce qu'il sait la parole de Dieu est oui et amen. Parce qu'il sait qu'il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. Parce qu'il sait que la parole de Dieu ne part pas pour retourner encore envers elle. Il avait écrit au travers de ses prophètes. Depuis le grand patriarche Abraham jusqu'à lui-même Jésus, tous ceux qui sont passés savaient que ça se passerait comme ça. Abraham même a failli perdre son fils pour illustrer cette affaire de croix-là, avec l'agneau qui devait être immolé, avec l'agneau qui devait être tué, la brebis. Salomon même a failli tuer le bébé de Trouille avec la parabole de la femme au bébé mort, les deux femmes au bébé mort qui se battaient pour l'enfant. Au travers de la sagesse seulement, de discerner les esprits, parce que Salomon était en train de demander la sagesse à Dieu. Et Dieu, pour montrer à Salomon que j'étais donné la sagesse, le Seigneur met ce dilemme-là face à Salomon. Parce que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, Seigneur, donne-moi les dons de vision. Il va commencer à mettre des images devant toi pour te montrer que le don est là. Est-ce que tu reconnais que tu as déjà eu ce don? Donc, il faut qu'il mette ça en face de toi pour que tu sois capable maintenant de identifier. Donc, lorsque tu demandes la sagesse à Dieu, il va mettre une situation qui va demander une décision, une solution de sagesse pour te permettre de résoudre la situation. Lorsque tu demandes l'esprit de discernement, il va mettre les situations autour de toi qui va demander le discernement pour que tu puisses mettre le discernement en application. Et toi, tu n'es pas conscient que le discernement que tu as demandé t'a déjà été accordé. C'est lorsque tu vas réussir à arranger ce problème que tu vas te rendre compte que tu as maintenant le discernement. Ainsi, c'est la réponse de Dieu pour te montrer que regarde mon fils, le discernement t'a déjà été donné. Mais si Dieu vient te dire que je t'ai donné le discernement, c'est comme un enfant où on te dit, voilà... mais parfois, tu lui dis, voilà le but que tu as demandé. Quand tu lui demandes maintenant d'écrire, il va te dire, je vais écrire quoi? Mais tu n'as pas dit que tu voulais un bic pour écrire. Là, on te donne le bic, tu ne sais plus quoi écrire. Alors, c'est mieux d'intégrer la chose en la personne. Et Salomon, devant cette situation, il a arrangé la situation avec l'esprit de sagesse que Dieu l'avait donné, en cherchant à couper l'enfant en deux et en donnant à chacun des deux. Tout ça pour savoir qui était la vraie mère. Parce qu'il savait que celle qui allait être la vraie mère n'allait jamais accepter que l'enfant soit divisé en deux. Mais la chose que Salomon lui-même n'avait pas compris, le mystère que Salomon lui-même n'avait pas vu, dans ce dilemme que Dieu l'avait donné, le réma même qui était caché derrière cette situation, c'était que Salomon venait d'accomplir même le mystère de la crucifixion de Dieu, le mystère de la mort de Dieu, de l'enfant qui allait mourir, de l'agneau qui allait être immolé, le mystère qu'Abraham avait élucidé en donnant son fils pour qu'on puisse le tuer et que le Seigneur à la fin dit non, prends une brebis. Et lorsque Salomon veut tuer l'enfant, la mère dit non, c'est mon enfant, donnez-lui l'enfant. Mais ça, Salomon n'avait pas compris. Salomon avait seulement vu la partie que j'ai reçu la sagesse. Désormais, je suis l'homme sage. J'ai réussi à savoir qui est la vraie mère. Donc, ma stratégie a fonctionné. Salomon s'était arrêté là. Mais derrière ça, le Seigneur avait donné deux thématique à Salomon. Le Seigneur avait donné deux dilemmes à Salomon. Derrière ça, le Seigneur avait caché deux mystères à Salomon. Le mystère de la sagesse, du discernement des esprits, mais aussi le mystère de la résurrection de Jésus. Qu'un enfant viendra, cet enfant sera tué, cet enfant sera immolé. Maintenant,
Toutes ces prophéties que le Seigneur a montrées au travers de tous ces gens, même avec le prophète Élie, lorsqu'il a rassemblé les 5 éléments, lorsqu'il devait confronter cette armée-là pour se battre, qu'il a mis les pierres, il a mis le bois pour allumer le feu, afin de faire descendre la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Et qu'après il prend un animal qu'il met dessus, qui est le symbole de Jésus-Christ, l'agneau. Après le passage de tous ces prophètes, pour annoncer qu'il y aura un enfant qui sera immolé, un agneau qui sera immolé, un fils qui sera donné à la croix, toi tu vas venir changer mon plan, transformer mon plan. Donc moi je suis un menteur. Non, Abraham allait donner son enfant pour rien. Non, Abraham a cru en cette histoire pour rien. Salomon est passé à côté de cette histoire inconsciemment pour rien. Élie l'a démontré en parabole pour rien. Non, ma parole n'est jamais relâchée et ne retourne à moi telle qu'elle y est. Jésus le savait qu'il ne pouvait pas changer. C'est pour ça qu'après sa négociation, il a continué lui-même, sans qu'on le force, il a continué lui-même pour dire de même que ta volonté. Tout ça pour dire, Père, pardonne. Donc limite, le Seigneur Jésus avait encore demandé pardon de ce qu'il avait voulu changer le plan de Dieu, de ce qu'il avait voulu changer le destin, le dessein de Dieu. Il avait reconnu même lui-même que ce qu'il venait de faire n'était pas bon. Parce qu'à cause de lui, toute une histoire devait être réécrite. Et cette fois-là, sachant que Jésus est le deuxième Adam et que dans le jardin d'Éden, il avait échoué en laissant Ève succomber au péché, en laissant Ève accepter. Elle n'était pas au courant, le pauvre, mais en tant que mari, en tant que gardien, en tant que celui à qui le Seigneur avait donné le pouvoir sur la femme, il avait failli à la mission de gérer sa femme. Alors lorsqu'il est revenu, il ne fallait pas qu'il échoue. Pourquoi? Parce que là-bas, comme il avait échoué, le Seigneur avait encore réécrit l'histoire. Oui, le Seigneur avait réécrit l'histoire. C'est pour ça que nous sommes restés dos tournés à Dieu pendant des années et des années, pour ne pas dire des siècles et des siècles, jusqu'à ce que Dieu trouve la solution d'envoyer Jésus pour réécrire l'histoire. Et on t'envoie une deuxième fois. Tu veux encore chambouler la mission? Ce n'est pas possible, mon frère. Tu vas aller jusqu'au bout. Et quand Jésus est revenu à lui, le côté charnel, la chair est faible, il a failli tomber pour dire, Père, pardon, s'il te plaît, repousse. C'est la peur, c'est normal. Il avait un corps de chair. Mais l'esprit en lui, le Fils de Dieu en lui, est revenu prendre le dessus et a dit, non, qu'est-ce que je fais? De même, que ta volonté soit faite, pas la mienne, mais la tienne. Nous avons le libre arbitre. Nous avons le libre arbitre. 5 points. Et je pourrais encore continuer à en citer et à en citer et à en citer pour démontrer que nous n'avons pas le libre arbitre. Quel libre arbitre avons-nous? Et que si les gens du monde, les athées, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, parlent du libre arbitre, je peux comprendre. Parce qu'une personne qui ne croit pas en Dieu, une personne qui est encore dans le monde, une personne charnelle, une personne aveuglée spirituellement, peut mener ce genre de débat, peut faire des vidéos sur ce genre de choses. Je n'ai pas de problème à ça. Parce que tout le monde ne s'éveille pas de la même manière. On ne grandit pas de la même manière. Chacun de nous s'éveille à son niveau. Chacun de nous grandit spirituellement à son niveau et à son temps. Mais un homme spirituel de Dieu, un chrétien qui a l'intimité, ne peut pas parler du libre arbitre. Je suis d'accord d'entendre le libre arbitre chez des philosophes, chez des scientifiques, parce que ce sont des hommes charnels. Parce que ce sont des gens qui marchent avec leur logique, leur cerveau, la science. Ils veulent tout expliquer. Ils veulent tout examiner. Je peux encore concevoir qu'un bébé chrétien parle
Du libre arbitre, parce que lui, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui. Mais il se contente seulement d'aller à l'église et de rentrer, d'aller à l'église et de rentrer. Mais il n'a jamais construit une intimité avec le Seigneur. Parce que ce genre de révélation, ce genre d'enseignement, le Seigneur le donne à ceux qui sont intimes avec lui. À ceux qui sont proches. Donc, toute personne qui est intime avec le Saint-Esprit, intime avec Dieu, surtout un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un pasteur, ne peut pas être quelqu'un qui peut parler ou croire au libre arbitre. Ça, je ne peux pas le concevoir. Ça, je ne peux pas comprendre. Parce que dans mon petit niveau du ministère que j'ai, dans le petit temps modeste, mon temps que j'ai avec le Saint-Esprit, avec le ministère, de ce que je reçois, de ce que j'expérimente, oui, parce que j'ai expérimenté si on avait le libre arbitre moi-même, avant que le Saint-Esprit m'enseigne, jusqu'à me montrer la vie de toutes ces personnes dont je vous ai cité, moi-même dans ma propre vie. Après, je vais vous donner l'exemple de ma vie. Je n'ai pas vu à quel moment j'ai eu le libre arbitre. Je vais vous donner un exemple maintenant de mon côté, après avoir cité les 5 points. Je vais vous donner maintenant un dernier me concernant. Donc je ne parle pas ici qu'il n'y a pas de libre arbitre parce que seulement ça vient comme ça, mais d'abord parce que le Saint-Esprit me l'a enseigné, parce qu'il me l'a montré, mais aussi parce que moi-même je l'expérimente dans ma propre vie. C'est pas parce que c'est que quelqu'un peut être pasteur aussi qu'il a une intimité, non. On peut être aussi pasteur quand on a des dons, dès qu'on sait qu'on a des dons, notre ministère est grand, dès qu'on a grandi, parfois on s'écarte de Dieu. Parfois on n'a pas d'intimité avec Dieu. On peut être aussi servante de Dieu et ne pas avoir une relation particulière avec Dieu. C'est comme quand on va à l'école. On peut tous être en classe, mais ce n'est pas tout le monde qui va voir le professeur après les cours pour avoir une explication particulière. Ce n'est pas tout le monde qui va voir encore le professeur pour que le professeur lui donne les cours de rattrapage à la maison. Ce n'est pas tout le monde qui vient au cours de rattrapage du professeur après les cours. Non, il y a les élèves qui se disent que moi j'ai déjà compris en classe. Je suis trop intelligent, j'ai déjà compris en classe. Je n'ai plus besoin d'aller au cours de 15 heures. Je n'ai plus besoin d'avoir un professeur à la maison. Je n'ai pas besoin d'aller voir le professeur dans la classe des profs. Nous enseignons. Que le Seigneur te donne la capacité, le discernement de pouvoir voir le message à la fois selon le thème que nous enseignons, mais aussi de pouvoir adapter le message par rapport à ta vie. Parce que là, lorsque je suis en train d'enseigner sur le thème du libre arbitre, lorsque je suis en train d'enseigner sur le thème du libre arbitre, le Seigneur est en train de te parler aussi pour ta propre vie. C'est une clé que j'aimerais te donner, toi qui me suis ou toi qui vas me suivre après. Chaque fois que je t'enseigne, je viens pour t'enseigner, quel que soit le thème que j'utilise. Là, nous parlons du libre arbitre. Quel que soit le thème que j'utilise, est la capacité de recevoir le message sur les 2 dimensions. La dimension charnelle du message et la dimension spirituelle cachée du message qui est destiné à ta propre vie. Ici, nous parlons de Moïse, mais Moïse, c'est aussi toi. Nous avons parlé de Jonas, Jonas, c'est aussi toi. Je suis prophète. Donc, du coup, quand Dieu m'utilise, il m'utilise dans les 2 dimensions. Donc, que le Seigneur te ouvre les yeux spirituels. Quand tu es sur cette plateforme, ça veut dire que tu es un aigle. Parce que moi, Dieu m'envoie que les aigles, les gens qui sont formés, les gens qui sont initiés, les gens qui ont la capacité de capter le réma caché derrière un enseignement qui a l'air charnel ou un thème normal. Parce que Jésus est un Dieu qui parlait en parabole. Le poisson de Jonas, c'était une parabole. La brebis, c'était une parabole. L'enfant coupé chez Salomon, c'était une parabole. La mer divisée en 2, c'était une parabole. Mais c'est lorsque tu as le discernement, lorsque tu es spirituel, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour aller voir derrière. C'est lorsque tu es un aigle que le Seigneur t'ouvre les yeux pour aller capter ta portion. Je parle à une personne ce soir. Ce message est destiné à la vie de quelqu'un. Donc va au-delà du libre arbitre selon les exemples que nous sommes en train d'utiliser. Vois le message que Dieu est en train de te passer par rapport à ta propre vie. Nous continuons. Et le Seigneur dit à Moïse, non, tu restes à Canaan. Et tu restes ici.
Tu ne rentres pas à Canaan. Canaan, c'est la terre promise. C'est Josué qui va rentrer à Canaan parce que tu m'as désobéi. Nous avons le libre arbitre. Nous avons le libre arbitre. N'avait-il pas le droit de se fâcher? Il était blessé, il était frustré. Nous avons le libre arbitre. Tu penses que nous avons le libre arbitre? Avançons. Je vais te parler maintenant de moi-même pour terminer. À l'époque, je ne connaissais pas le libre arbitre. Je ne connaissais pas ce que c'était que le libre arbitre. Je ne connaissais même pas vraiment, je ne connaissais même pas le Saint-Esprit. Je connaissais Dieu, je connaissais Jésus, mais je ne connaissais pas le Saint-Esprit. J'ai connu le Saint-Esprit il n'y a pas longtemps. Il faut être véridique. J'ai toujours eu une relation particulière avec Jésus. Mais je priais Jésus et Dieu comme étant des dieux, c'est-à-dire un esprit là-haut. Le Saint-Esprit, c'est la dimension où tu commences à te rendre compte que Dieu est à côté de toi. Dieu, c'est un homme, où tu commences à le parler. Aujourd'hui, je suis rentrée dans cette dimension où je dors avec le Saint-Esprit, je me réveille avec le Saint-Esprit. Quand je marche, je parle au Saint-Esprit. Même quand je vais ouvrir la porte, je parle au Saint-Esprit. Même lorsque je ne vois pas quelque chose dans ma maison, je dis au Saint-Esprit de me le montrer. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit et que tu es autour de moi, tu vas te dire que je suis folle, que je parle seule. Mais je suis dans la dimension de l'épouse où je sais que mon époux est avec moi partout. Mais à l'époque, je n'avais pas cette dimension. Je connaissais Dieu comme étant un Dieu là-haut, un esprit. Donc je priais pour envoyer les prières à l'esprit, sans pourtant le parler comme un ami et un confident. Je me suis mariée. J'ai rencontré un homme. J'ai choisi mon homme. Je ne savais pas que je devais aller demander à quelqu'un. Nous, on n'a pas trop grandi dans les histoires d'aller à l'église. Ma grand-mère, de temps en temps, m'emmenait à l'église. De temps en temps, très petite. Et après, j'ai grandi chez un homme militaire. Donc, on n'a pas eu cette culture d'aller à l'église. Les quelques fois que j'allais à l'église, je peux dire que c'était un peu la rébellion. Je ne dis pas que je ne connaissais pas l'église, je ne connaissais pas Dieu, je connaissais Dieu, je connaissais l'église. Depuis toute petite, ma grand-mère me parlait de Dieu. On allait avec ma grand-mère chez les voisines, là où il y avait souvent les églises. Mais c'était toute petite, entre 3 ans et 9 ans. Mais dès que nous sommes arrivés, je suis arrivée à 9 ans, l'église s'est un peu coupée pour moi. Parce qu'après, il y a eu la guerre de 97. Je me suis retrouvée à Pointe-Noire, à la guerre de 98. Fallait qu'on puisse, après la guerre, on avait fui la guerre. Et après la guerre, nous sommes venus ici pour se reposer dans la ville de Pointe-Noire. Où mon oncle qui nous avait élevés avait acheté une parcelle. Brazzaville était détruit, presque détruit. Alors nous nous sommes retrouvés ici. Et après la guerre de 98, mon oncle avait décidé que nous puissions aller en Afrique de l'Ouest pour changer d'air et oublier ce traumatisme de la guerre. Et en Afrique de l'Ouest, je ne suis pas allée à l'église. Ma grand-mère étant étrangère, nous étant étrangères, on n'a jamais eu une communauté des Congolais, on n'a jamais connu des gens vraiment. On n'est pas vraiment des gens, dans ma famille, on n'a jamais été vraiment trop des gens qui sont partout, partout, partout. C'est pour ça, même ceux qui me connaissent, je suis une personne très solitaire. Ou alors quand j'ai un ami ou une amie, je m'attache à la personne. Je ne suis pas quelqu'un qui vole d'arbre en arbre en arbre. Et cela m'a valu même beaucoup d'amitié. Parce que lorsque je rencontre une copine ou un ami, je suis avec la personne. Mais la personne, après, elle aura toute la planète Terre. Et moi, je vais un peu m'éloigner parce que je n'ai pas été habituée comme ça. Donc, lorsque nous sommes retrouvés au Burkina Faso, j'étais qu'avec mes frères, mes cousins et ma grand-mère. Donc, on n'avait pas de communauté. On n'avait pas, en tout cas, en 5 ans, on n'avait pas eu des amis là-bas, à part les amis de l'école. J'avais une amie qui aujourd'hui, je pense que vous avez vu sur Facebook, que j'ai retrouvée 20 ans plus tard, avec qui j'ai grandi. Et elle était chrétienne. Mais chez eux aussi, c'est vrai que ce n'était pas tout le temps à l'église. Donc du coup, l'église, je n'ai pas trop côtoyé, à part l'enfance. Et lorsque je grandis, je deviens adolescente, j'allais à l'église de temps en temps. C'est-à-dire, vous savez, les enfants qui sont nés dans les clôtures, tout ça, où la personne qui est avec vous ne parle pas trop de Dieu. Mon oncle militaire, les histoires de l'église à la maison, on ne connaissait pas trop. Donc de temps en temps avec les amis, tu peux entendre une copine qui dit demain je vais aller prier. Et comme vous êtes au centre-ville, tout ça, donc tu as envie d'aller, tu demandes la permission, papa je vais aller à l'église. Il te dit vas-y. Mais là c'est parce que tu as demandé. Mais si toi aussi tu ne demandes pas, tu feras une année. Et quand un enfant n'a pas grandi dans la culture de l'église, c'est très rare aussi que l'enfant demande. Donc ça m'arrivait rare fois. Mais c'était plus, vous savez, quand on est adolescente, on va plus à l'église pour rencontrer les petits beaux garçons du quartier.
Surtout on habitait au centre-ville, donc j'étais dans un milieu où il y avait les petits blancs, les petits métis là, les petits enfants de riches là. J'ai grandi au camp 15 août, donc c'était avec les enfants du ministre Sirmbot, les Sirmbot, du ministre Dabira, tout ça, les colonels, comment on les appelle là, c'était tous ces gens-là qu'on a grandi ensemble. Donc on allait plus à l'église, plus pour aller voir si l'enfant du colonel Mbot est là, pour aller voir si je sais pas, telle personne est là, pour aller voir si la famille Okila est là. C'était plus pour ça. Donc du coup, lorsque je me marie, je me dis, Seigneur Jésus, j'ai rencontré un homme, je me marie. Mais il y avait plein de signes là qui montraient que j'étais en train de prendre un mauvais chemin. Selon le plan de Dieu, je le dis bien. Mais à l'époque, par manque de discernement, à l'époque, par manque d'éveil, à l'époque, par manque de maturité, parce que je me suis mariée jeune. Je me suis mariée, j'avais 26 ans. À 26 ans, on n'a aucune maturité. Aucune maturité. Aujourd'hui, tu peux avoir 26 ans, tu vas me dire que tu as de la maturité. Je vais te dire rendez-vous dans 5 ans. Oui, moi aussi, je disais que j'avais de la maturité. Mais aujourd'hui, lorsque je me regarde, aujourd'hui, lorsque je vois ce que j'ai appris, non, je ne conseillerais pas à ma fille d'aller dans un mariage à 26 ans. Je suis désolée. Donc du coup, lorsque je me marie, je rentre dans ce mariage. On parle toujours du libre arbitre. Hein? Donc je peux dire quelque part, de façon inconsciente, mon âme avait pris le libre arbitre. Parce que l'âme connaît toujours la mission. Oui, consciemment, tu ne sais pas si tu es sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que tu es encore un homme charnel. Donc les yeux te sont fermés. Tu es aveuglé. Tu ne comprends rien. Tu fais des choses, tu penses que c'est les bonnes choses. Mais en fait, Dieu là-haut, il se dit, regardez-moi cet aveugle-là. Il fait n'importe quoi. Mais par contre, l'esprit à l'intérieur de toi connaît tout le plan et tout le programme. Donc je veux dire que consciemment, c'est-à-dire moi, le corps, je ne savais pas que ce n'était pas le bon chemin. Mais l'esprit à l'intérieur de moi savait que ce n'était pas le bon chemin. Donc, quelque part, je peux dire que mon esprit a pris le libre arbitre. Genre, je fais ce que je veux. Mais consciemment, je ne le savais pas. Je ne connaissais pas que je devais demander à Dieu. Et je ne connaissais pas que je devais demander des signes. Et je ne connaissais pas toutes ces histoires-là. Le libre arbitre, encore moins. Du coup, je me marie. Parfait. Et voilà tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas un regret. Fier de mon mariage. Fier d'avoir été mariée si jeune. Car beaucoup jusqu'aujourd'hui cherchent des mariages. Je ne regretterai pas, fier jusqu'aujourd'hui. Celui qui sera bientôt mon futur ex-mari est mon meilleur ami aujourd'hui. C'est un frère pour moi. Regretter mon mariage serait regretter mes merveilleux enfants que j'ai eus. Et ça, jamais. Mais je reconnais que je n'avais pas pris le temps. Maintenant que je suis éveillée, au moment que je viens être éveillée, au moment que le voile vient s'enlever, parce que le voile, c'est Jésus qui l'enlève, je rencontre maintenant celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Il t'enlève le voile. Et là, il te fait comprendre et il te montre ses desseins à lui. Oui, on va terminer par là. On va terminer maintenant par mon expérience personnelle pour vous démontrer est-ce que vraiment le libre arbitre existe. Il me montre maintenant son chemin à lui, ses desseins à lui. Moi, je dis non, il n'est pas question. Il n'est pas question. Je ne fais même pas appel au libre arbitre. Je ne choisis pas le libre arbitre. Je ne demande pas le libre arbitre. Je négocie comme a fait Jésus. Je négocie. Saint-Esprit, est-ce qu'il n'est pas possible? Non, 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 non. Moi, c'est comme ça, c'est ça. J'ai choisi ma vie. Moi, j'ai choisi ça. J'ai choisi. Mais est-ce que nous avons vraiment le libre arbitre? Je vous dirai, la réponse se trouve dans ma vie. Si je suis aujourd'hui avec celui qui fut mon époux, alors je vous dirai oui, nous avons le libre arbitre. Mais si je suis aujourd'hui seule, je vous dirai que je n'ai pas le libre arbitre. Pourquoi? Parce que là où tu penses peut-être que je suis ici parce que je veux être là, non, je suis ici. Parce qu'on m'a bien fait comprendre que madame, rebrousse chemin. Madame, ce n'est pas là ta place. Madame, tu dégages de ce fauteuil, ce n'est pas le tien. Là où par exemple beaucoup pensent que quelqu'un m'a enlevé du fauteuil. Là où beaucoup pensent qu'on m'a fait partir du fauteuil. Mais je vous dis et je vous le répète et je vous le répéterai à 100%. Comme Jésus, j'ai plaidé. N'est-il pas possible d'éloigner cette coupe de moi? Comme Jésus, je me suis battue.
pendant 2 ans pour dire Seigneur, non, moi mon chemin je l'ai tracé. Seigneur, moi ma famille je l'ai conçue. Seigneur, moi ma famille c'est celle-là. Seigneur, moi l'homme de ma vie c'est celui-là. Seigneur, moi ma place c'est ici. Mais celui-là qui avait conçu le chemin, qui avait conçu la destinée, qui avait tracé les règles du jeu, a dit non, tu as menti. J'ai pleuré, j'ai crié. Je continue à le faire. Bon, là, j'avoue, j'ai un peu laissé tomber parce que je sais déjà que ça ne sert à rien. Comme Jésus, j'ai dit que ta volonté soit faite. Mais là où beaucoup pensent que j'ai été repudié, refusé, chassé, celui qui va être mon futur époux, c'est mon meilleur ami aujourd'hui. Nous entretenons des rapports comme ce n'est pas possible. Beaucoup me voient et quand je vais en Europe, je suis même parfois dans la même maison que cette personne. Mais, quand celui qui a conçu le chemin a dit non, tu ne peux rien faire. Non, pour répondre même à la question de la sœur Ève, ce doigt s'est retrouvé penché pour me remontrer le chemin. Parce que pendant que moi je dis je ne vais pas à Tarsis, je reste à Ninive, pendant que moi je dis Seigneur, j'ai le libre arbitre. Je m'assois dans mon foyer, c'est ici ma place. C'est à ce moment que s'est passé cet accident, où j'ai failli me retrouver avec un doigt cassé. Et c'est là que j'ai compris qu'il ne blaguait pas quand il disait quitte. Et là, c'était combien de temps? 2 ans après avoir, comme Jésus dit, Seigneur, n'est-il pas possible? Seigneur, n'est-il pas possible? S'il te plaît, Seigneur, laisse-moi rester. Il n'y a eu aucun abus. Il n'y a eu pas dans le sens que peut-être oui. Mais spirituellement, malgré les problèmes, malgré les choses physiques qui ont été là, derrière, le discernement spirituel de derrière, au fond de moi-même, comme Jonas, je sais que malgré les problèmes que le diable a voulu mettre, que l'ennemi a voulu mettre, que les gens ont voulu mettre, comme Jonas, malgré la tempête, malgré les gens qui m'ont pris dans le bateau, pour me jeter hors du bateau, comme Jonas au fond de moi, je sais que le propriétaire, le responsable de la tempête, celui qui a mis la haine dans le cœur de ces gens de me jeter, celui qui a envoyé le poisson de me manger, c'est lui-même, mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'envoie à Tarsis, à Ninive, pendant que moi je veux être à Tarsis. Est-ce qu'on a le libre arbitre? Tu penses que si j'ai le libre arbitre pour être seul, si j'ai le libre arbitre, tu penses que je choisirais de laisser cet homme qui m'a honoré pour être seul? Tu penses que si j'ai le libre arbitre, je ne voudrais pas supplier Dieu de toutes mes forces, même si mon époux n'est pas parfait, même si mon époux a tous les défauts, que le Seigneur le change et le transforme, afin que je reste dans ma famille, afin que je reste dans mon domaine, afin que je reste dans mon kingdom, afin que je reste à Tarsis, afin que je reste à ma place, afin que je reste dans mon château que j'ai construit? Non, il n'y a aucun libre arbitre. En tout cas, si cela fonctionne, je dirais pour clôturer, il y a une qualité de personnes, une typologie de personnes qui n'ont pas droit au libre arbitre. En tout cas, peut-être dans ton cas, tu l'as eu, peut-être qu'il y en a qui l'expérimentent. Je dirais qu'il y a une certaine catégorie de gens, comme Jésus, comme Moïse, comme Jonas, qui n'ont pas droit au libre arbitre. À qui c'était écrit, à qui le Seigneur ne changerait pas ses plans pour te faire plaisir. Tu vas aller à Ninive. Tu vas aller dans le pays que je te dirai, comme Abraham. Tu penses que Abraham, quand on lui dit « sors de la maison de ton père », Abraham n'allait pas dire que je me sens bien dans la maison de mon père. Tu penses que dans la maison du père d'Abraham, il n'y avait pas des choses bien. Tu penses que dans mon mariage, je n'avais pas tout ce que je voulais. Tu penses que quel que soit cet homme que Dieu va emmener dans ma vie ou choisir dans ma vie, qu'est-ce qu'il aura de plus que celui qui va être mon futur ex-époux? Peut-être même qu'il sera moins. Et même s'il est plus, qu'est-ce qu'il m'apportera d'extraordinaire que je n'ai pas vu dans mon mariage passé? Parfois même peut-être qu'il sera moins.
Mais lorsque l'arbitre a fixé les règles du jeu, tu vas accomplir la mission jusqu'au bout. Et quand tu ne le fais pas, tu te retrouves avalé par un poisson. Quand tu ne le fais pas, tu te retrouves laissé là où tu es. On t'empêche de rentrer à Canaan comme Moïse. Quand tu ne le fais pas, tu te retrouves comme qui encore a refusé? Quand tu ne le fais pas. Ou encore quand tu résistes, tu te retrouves comme moi, avec un doigt comme ça. Parce que tu as voulu rester là où il a dit non. Parce que tu veux t'accrocher à une chaise qui n'est pas la tienne. Parce que tu veux prendre ce qui n'est pas de toi. Parce que tu veux choisir la chose selon ton choix. Parce que tu veux faire la chose selon toi. Parce que tu penses avoir le libre arbitre. Alors pour clôturer ce direct, je dirais, nous n'avons pas de libre arbitre. Et si ce libre arbitre existe, je dirais cela appartient à ceux qui sont dans le monde, à ceux qui sont les athées, à ceux qui sont physiciens, philosophes, qui ne sont pas dans l'intimité du Saint-Esprit. Mais quiconque est dans l'intimité du Saint-Esprit, quiconque a une relation particulière avec Dieu, quiconque est dans les desseins de Dieu, le Seigneur ne balance pas sa parole pour la récupérer. Parce qu'il n'a jamais menti, il ne commencera pas à mentir par toi. Parce qu'il n'a jamais renoncé à quelque chose. Changer quelque chose pour toi, c'est pas maintenant qu'il va le faire, parce qu'il a pris des jours et des années pour concevoir un plan, un dessein, pour réécrire l'histoire de l'humanité. Il ne va pas recommencer à cause de toi, parce que ton dessein avait été préétabli depuis des siècles et des siècles là-haut. Il ne va pas tout recommencer pour toi, parce que ta mission est indispensable avec Dieu, pour Dieu. Alors il ne va pas tout annuler parce que tu ne veux pas aller à Ninive, parce que tu ne veux pas de la personne, parce que tu ne veux pas être au endroit, parce que ce duo est complémentaire, parce que ce duo a été choisi par Dieu, parce que ce duo est celui que Dieu avait établi. Il ne va pas annuler les plans parce que à cause de toi, parce que tu veux le libre arbitre, il ne le fera pas. Et quand on force pour prendre ce qui n'est pas à nous, quand on force pour être là où on ne veut pas être, on se retrouve avec des doigts cassés, on se retrouve avec des cerveaux, des poissons qui nous avalent, on se retrouve tué, on se retrouve poignardé, on se retrouve jeté dans l'eau, on se retrouve dans l'humiliation. Pourquoi? Parce que celui qui a le pouvoir, c'est le maître qui est assis sur le trône. Alors tu penses toujours que tu as le libre arbitre? Tu penses toujours que tu as le libre arbitre? Et vous, dans moins de 5 ans, que le Seigneur... Nous sommes à la fin de notre message. Notre thème de ce soir était le libre arbitre. J'espère que ça t'a béni. J'espère que ça t'a béni. J'espère que ça a pu te parler. J'espère que tu t'es retrouvé dans ta vie. J'espère que tu t'es retrouvé dans un point de ta vie, dans une situation peut-être à laquelle tu es passé. Je t'ai donné mon exemple pour que tu comprennes. Je t'ai donné mon exemple pour que tu te rendes compte. Et lorsque cet accident s'était passé, je n'avais plus fait plus de 3 jours dans cet endroit-là parce que j'avais compris. Et pourtant, j'étais partie déjà depuis très longtemps. Mais parfois, on résiste. Parfois, on résiste. J'avais déjà accepté que ce n'était plus mon trône. J'avais déjà accepté que celui qui m'avait envoyé sur la terre me voulait ailleurs. Il avait quelque chose d'autre pour moi. Mais la résistance, l'ego parfois, la douleur nous pousse à vouloir maintenir ce qui n'est plus maintenable, à vouloir rester là où on ne doit plus rester. Mais quand le temps arrive, c'est un poisson qui t'est envoyé. Alors avant qu'un poisson te soit envoyé, avant que tu te retrouves, peut-être que toi tu n'auras pas la chance de Jonas. Jonas, un poisson l'a été envoyé, mais tout le monde n'a pas la chance de Jonas. D'autres, c'est peut-être dans l'eau tu vas te retrouver et c'est la mort. Oui, parce que beaucoup de gens quittent la terre parce qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Père, merci pour ta parole, merci pour ce que tu as dit. Oh, ça a été un direct très combattu. Depuis le début, la distraction, ça a été compliqué. Des mélodies qui se sont changées, la distraction, le chat qui a commencé à miauler, Père éternel. Mais Seigneur, lorsque tu veux parler, tu finis par parler. Merci Seigneur d'avoir remis la concentration. Merci Saint-Esprit d'être venu. Merci parce que tu es venu en aide. J'ai senti ta présence là où le diable voulait mettre des tumultes, des tracas, de la distraction. Mais toi, tu es venu mettre le calme, l'esprit de calme, afin que ce message passe tel que tu voulais que ça passe. Pas comme je voulais, mais tel que toi tu voulais. Gloire et louange te soient rendues, Seigneur. Remettons cette nuit entre tes mains. Je remets mes frères qui étaient là, ta sœur Ève,
lève. Oh Seigneur, je remets maman qui dit, je remets tous les frères qui ont été là, que je ne vois pas les noms, et ceux qui viendront voir en redifféré. Seigneur, je bénis leur vie, et que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles, soit une semaine de bénédiction, soit une semaine de récolte, car le mois de septembre est un mois de récolte, et tant qu'il n'est pas encore jusqu'à la fin, garde espoir jusqu'au bout. Merci pour tout ce que tu fais. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié et demandé. Bénis ce direct, protégez ce direct, Seigneur, par ton sang, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé, que nous disons Amen. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur te bénisse puissamment et nous nous retrouvons à demain pour un autre thème. Sinon, pour un temps de prière, on va voir comment l'Esprit va nous guider. Si le Seigneur va nous demander de parler de quelque chose d'autre encore. Sinon, demain, nous allons seulement être dans la prière, dans l'intercession. Que le Seigneur te bénisse. Alors prépare-toi pour demain. Shalom.